Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, vous qui nous suivez de partout dans le monde, pour cette exhortation sur la prière, intitulée « Ma prière, ma destinée ». Nous voyons comment la prière peut façonner une destinée, comment nous pouvons accomplir notre destinée ici sur terre avec l'aide et l'appui de la prière. Ici, nous voulons vous continuer notre pensée de Acte 12. La Bible dit dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. N'oublions pas, la fois passée, nous avons dit que ce n'est pas une prière de quelques secondes qui change de destinée, mais ce sont des prières des initiés, des gens qui savent le pourquoi. Et quand tu connais le pourquoi de la prière, tu vas persévérer dans la prière. La notion de persévérance et la notion de prière vont de pair. La Bible dit l'Église ne cessait. C'est une dynamique. Et de cette dynamique, il y avait des contraintes. La contrainte, c'était l'aspect temps. Mais eux, ils ne voyaient pas le temps. Ils continuaient à prier. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne te fatigue pas à prier pour les mêmes choses. Même quand tu écoutes des informations contraires, mais toi continue à prier. Tu continues à prier, tu en verras les résultats. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous avons dit la fois passée sur les effets d'entraînement encore. Oui, bien aimé, la prière a des effets d'entraînement. L'Église avait un sujet de prière, un seul sujet. Père, que Pierre sorte de la prison. Que Pierre sorte de la prison. Ils avaient un seul sujet. Que Pierre sorte de la prison. C'était ce sujet. Mais Dieu, comme nous avons dit, lorsque nous prions pour une chose, la prière a aussi des effets d'entraînement. C'est-à-dire la réponse à la prière a des effets d'entraînement, si je peux le dire. L'exaucement a des effets d'entraînement. Écoutez-moi bien. Celui qui avait emprisonné Pierre, c'était Hérode. Et l'Église n'a pas prié, ils ont dit Dieu, tue Hérode, détruis. Non. Leur problème, c'était que Pierre sorte. L'exaucement, c'était la sortie de Pierre. Mais voilà que la sortie de Pierre a eu aussi des effets d'entraînement. De deux. Le premier effet d'entraînement, c'était la mort d'Hérode. L'Église a prié pour que Pierre sorte. Mais celui qui avait emprisonné la vie de Pierre, de Hérode, s'il vous plaît, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible. C'est possible que ce que tu cherches, tu ne sais pas les effets d'entraînement qu'il y a. Tu ne sais pas. Regardez, Esther a prié pour qu'elle puisse voir le roi. La prière a été exaucée, elle a vu le roi. Mais quand elle a vu le roi, elle a demandé une chose, que l'édit de Haman soit annulé, bien que cela n'a pas été fait ainsi. Mais cette prière a tué leurs ennemis. Cette prière a fait que le roi puisse donner une loi. Une loi qui venait contrecarrer la première loi. Lisez Esther 8.8. Le roi a écrit maintenant un décret qui demande aux Juifs de se venger, de se prendre leur propre défense et de se venger. Et c'est ce qui a été fait. Mais pas seulement cela. Ça a fait que Mardochée soit présenté comme l'oncle d'Esther. Et il sera élevé. Donc vous voyez, une seule prière de jeûne de 3 jours a eu des effets d'entraînement comme des vagues. Il y a eu des vagues derrière cette prière. Derrière la prière là que tu fais, il y a aussi d'autres vagues. Il y a aussi des éléments importants. Il y a aussi des choses capitales qui sont en train de venir. Écoutez-moi très bien. Quand Hérode est mort, toujours dans Acte 12, qu'est-ce qu'on nous dit après? Acte 12, 23. Au même instant, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rangé des vers. Les autres effets d'entraînement, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait. La mort d'Hérode
a fait que la parole de Dieu se répande de plus en plus. Et le nombre de disciples a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui a parlé. Il y avait un homme qui a prié. Il y a eu une église qui a prié. Il y a eu des gens qui ont prié et des destinées entières ont été affectées. Une simple prière de nuit, une simple prière peut déclencher des choses et des choses. Ça peut ouvrir une porte qui va ouvrir une autre porte. Cette autre porte va donner accès à un autre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas ta prière. Parce que toi, tu pries. Tu peux prier pour la foi. Mais cette foi a des effets d'entraînement. Nous le voyons. La Bible dit que le diable a réclamé Pierre. Mais Jésus a fait une prière. Il a dit, j'ai prié pour toi. Jésus avait prié pour Pierre. Afin que ta foi ne défaille pas. Et que quand tu seras converti, tu puisses affermir les autres. Waouh, quelle prière! De cette prière a fait que lorsque Pierre est tombé après avoir renié le Seigneur 3 fois, il est revenu. Cette prière-là, cette prière a fait que lorsque Pierre est revenu, ce même Pierre des jours qui reviendront, il puisse prêcher et pêcher 3000 hommes. Ce même Pierre dans Acte 10 est allé ouvrir une simple prière qui avait des effets d'entraînement. Je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu écoutes nos prières. La Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Je prie pour toi, mais toi qui me suis, que Dieu écoute ta prière, que ta prière soit exaucée, et que de cet exaucement, qu'il y ait des effets d'entraînement, que Dieu puisse faire au-delà de ce que tu demandes, et au-delà de ce que tu penses. N'oubliez pas que nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Restez dans la présence du Seigneur.